Bonjour et bienvenue à tous. L'école est un endroit où peu de gens veulent aller tous les jours. Que ce soit parce qu'il faut se lever tôt ou à cause du tas de devoirs qu'il faut faire à la maison, nous l'avons tous déjà détesté au moins une fois. Toutefois, il existe différentes institutions à travers le monde dont la situation géographique ou la méthode d'enseignement est très particulière. Aujourd'hui, nous nous intéressons à 20 écoles dont vous ignoriez l'existence. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Des écoles dans des bateaux. En raison des nombreuses inondations qui touchent chaque année les côtes du Bangladesh, des habitants ont décidé de déménager les écoles sur de petits bateaux amarrés sur les rives. Certaines embarcations bénéficient de l'énergie solaire, possèdent un ordinateur portable avec accès à Internet et même d'une bibliothèque afin de faciliter leur apprentissage. Cette brillante idée, mise en place en 2002, a depuis permis à plus de 70 000 enfants d'étudier. Football Kung Fu. Une école chinoise d'arts martiaux a introduit une nouvelle façon de pratiquer ce sport classique en ouvrant une académie qui combine le Kung Fu Shaolin et le football. Des centaines de jeunes pratiquent chaque année cet art martial chinois ancestral et depuis 2015, cette école sélectionne les 100 meilleurs élèves de Kung Fu pour qu'ils pratiquent cette nouvelle discipline particulière. Le but est de former de meilleurs joueurs de football à l'échelle nationale parce qu'il est prouvé que les pratiquants du Kung Fu, grâce à cette discipline, sont les mieux préparés physiquement et mentalement à la compétition. Brooklyn Free School. Il s'agit d'une organisation privée fondée en 2003 qui compte des étudiants âgés de 4 à 18 ans. L'école encourage l'apprentissage autodirigé et prône la liberté d'activité des enfants. En effet, c'est démocratiquement que se décident les matières à étudier et de ce qui est fait pendant le cours. Il n'y a pas de notes, il n'y a pas d'examen et la présence n'est pas obligatoire. Croyez-le ou non, cette méthode d'apprentissage donne d'excellents étudiants universitaires, car le fait de ne pas donner d'obligation crée chez les jeunes une prise de conscience sur leurs propres responsabilités. Seuls les enfants de 4 ans ont certaines contraintes, afin de leur permettre de s'adapter au respect de la ponctualité, à la notion d'apprentissage et de la prise de responsabilité. Une école dans les montagnes. Cette école est située dans la province du Sichuan, en Chine, et les enfants de 6 à 15 ans doivent escalader une très haute montagne en utilisant uniquement des échelles, sans sécurité, pour y accéder. Ils doivent prendre ce chemin tous les mois, 2 fois en montant et 2 fois en descendant, puisqu'il reste 2 semaines dans cette école qui se trouve sur le sommet. Les risques qu'ils courent à chaque fois sont énormes, étant donné qu'ils peuvent tomber d'une hauteur de 800 mètres. Ils sont aidés dans ces trajets par Shen Guji, qui donne des instructions aux 14 élèves afin qu'ils puissent monter les échelles suspendues au cours de ce périple de plus de 2 heures. Harvey Milk High School. Fondée en 1985, cette institution a pour mission d'accueillir et de former les étudiants de la communauté LGBT, lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels, en leur apportant un appui social contre la discrimination dont ils souffrent dans les écoles ordinaires. Les étudiants doivent eux-mêmes demander à être transférés dans cette école dans laquelle le taux de réussite aux examens est de 95%. Il est à noter qu'elle peut également intégrer des personnes hétérosexuelles qui subissent un harcèlement parce que leurs parents sont gays. L'école doit son nom au Californien Harvey Milk, qui fut le premier homme politique américain à annoncer publiquement son homosexualité. L'école du futur. Cette école a été inaugurée par la société Microsoft en 2006. Les étudiants n'ont pas de livres, car ils n'utilisent que des ordinateurs, alors que les enseignants ont recours à des tableaux intelligents informatisés au lieu des tableaux classiques. Pour simuler une journée de travail ordinaire, l'école démarre à 9 h et finit à 16 h. Avec le temps, l'institution a connu un vrai succès, et les élèves ont généralement de bonnes notes en mathématiques et en lecture. La connaissance de la technologie leur offre plus de chances de trouver un emploi après l'obtention du diplôme. L'Académie du cinéma adulte. Devenir acteur porno, ça s'apprend, et Rocco Siffredi a visiblement décidé qu'il était de son devoir de transmettre son savoir en la matière. L'ancien acteur porno a décidé de lancer son université du hard, une école dans un lieu gardé secret. Il enseignera à une trentaine d'élèves comment devenir un bon comédien pour films érotiques. A-t-on vraiment besoin d'une école pour apprendre à tourner un film porno? Bon nombre de personnes pourraient croire que non, qu'il suffit de faire l'amour devant une caméra. Mais en réalité, c'est bien plus compliqué que cela en a l'air. Bon, c'est pas moi qui le dis, mais Rocco Siffredi, le célèbre ancien acteur porno italien qui a décidé depuis 2015 de lancer une académie du cinéma porno. Certains cours apprendront donc aux élèves comment se placer devant la caméra, car pour les femmes, quel que soit le moment, leur visage doit toujours être visible par la caméra et elles doivent toujours rester dans une position esthétique. Pieds tendus, comme à la danse, dos cambré, sourire, ventre rentré. Quant à ces messieurs, ils doivent se placer de telle façon que l'on puisse tout voir et surtout savoir se contrôler, pour ne pas tout donner trop vite. Le tournage d'une scène peut parfois demander 3 ou 4 heures. C'est plus physique que ce qu'on pourrait croire.
Outre ces cours d'attitude, des cours de diction sont également au programme. Le directeur de l'université, Rocco Siffredi, leur apprend ainsi également les différents exercices et techniques auxquels ils doivent se soumettre pour faire partie du monde du cinéma adulte. D'après les explications de Rocco lui-même, tout est réel et rien ne fait partie d'un scénario dans cette école. Que pensez-vous de cette initiative? Les acteurs porno ont-ils besoin d'une école? L'université d'Amsterdam. Il s'agit de la première université de cannabis aux États-Unis. Située à Oakland en Californie, elle a été fondée en novembre 2007 par le militant pour la marijuana médicale Richard Lee, afin d'offrir une formation de qualité aux industries du cannabis. Bien que plusieurs organisations de contrôle du trafic de drogue s'y soient opposées, affirmant qu'on envoie un faux message dans la lutte contre la drogue dans le pays, l'institution est toujours opérationnelle et compte plus de 30 000 étudiants dans le monde entier. Des écoles dans les gares. Les écoles des trains ont vu le jour grâce à l'enseignante Inderjit Khudrana, qui se préoccupait du nombre d'enfants en Inde n'ayant pas accès à l'éducation parce qu'ils devaient demander la charité dans les gares pour survivre. Elle décida donc d'amener l'école jusqu'à eux, et tous les jours, elle s'asseyait à côté des enfants des rues pour leur enseigner les bases de l'apprentissage, de l'addition, de la soustraction, jusqu'à l'apprentissage de la lecture. L'aventure a démarré dans la gare où elle attendait le train pour voyager, et elle l'a étendue à plusieurs plateformes ferroviaires à travers le pays. Ce projet compte maintenant plus de 4000 élèves et, en plus de l'éducation de base, il fournit de la nourriture et des médicaments pour les familles des enfants. L'école du Père Noël. C'est pour préparer les meilleurs Pères Noël pour les événements et les centres commerciaux qu'une petite académie a ouvert ses portes pour les candidats au poste de Père Noël. Ces derniers apprennent à parler, à chanter et même à imiter le fameux rire du personnage préféré des enfants. Pour peaufiner la formation, ils suivent également des petits cours sur le maquillage, apprenant ainsi à se préparer eux-mêmes. La volonté de cette école est de répandre l'esprit de Noël d'une manière différente, de laisser aux enfants un très beau souvenir de leur rencontre avec le Père Noël et que l'année suivante, ils soient encore plus impatients de le revoir que de recevoir leurs cadeaux. L'école verte. Cette école est l'invention de John et Cynthia Hardy. Ils avaient tout d'abord eu l'idée d'un centre d'apprentissage sans électricité en 2006, dans le but de favoriser des générations de leaders soucieux de l'environnement. Ils ne perdirent pas leur temps à sculpter un campus étonnant, ils le construisirent à partir des ressources de la jungle indonésienne. Quand l'école ouvrit enfin ses portes en 2008, il devint rapidement clair que le fait de ne pas avoir d'électricité ne permettait pas, comme ils l'avaient espéré, de maintenir la qualité d'éducation qu'ils recherchaient. Cela dit, comme nous l'avons déjà évoqué, l'école est construite presque entièrement à partir de matériaux renouvelables locaux, dont un bâtiment de 60 mètres fait en bambou. Désormais, l'école équipée de l'énergie hydroélectrique et solaire enseigne aux enfants comment cohabiter avec la nature, sans oublier les avantages des progrès technologiques. Les élèves du préscolaire jusqu'au secondaire y cultivent leur propre nourriture et y apprennent, entre autres, les sciences de l'environnement, l'entrepreneuriat et les arts créatifs. L'école flottante de Makoko. Le réchauffement climatique est un problème alarmant, qui peut être délicat pour certaines populations. Pour les habitants de la communauté de Makoko, au large des côtes du Nigeria, une hausse du niveau de la mer a déjà commencé à affecter leurs maisons. Que pouvaient-ils faire pour faire face à cette catastrophe imminente? Eh bien, ils ont utilisé leur imagination. L'école flottante de Makoko était un projet destiné non seulement à offrir un espace public à la population de tous âges, mais il s'agissait aussi d'un projet pilote qui pouvait résoudre les problèmes de cette communauté exceptionnelle. La structure flottante était composée de 3 niveaux et servait à beaucoup de choses. École, marché aux poissons et même plateau de tournage à un moment donné. Malheureusement, la structure s'effondra en 2016 à cause du manque d'entretien. John Ball Zoo School. Le jardin John Ball Zoo est un sanctuaire pour animaux qui se trouve à Grand Rapids dans l'état du Michigan aux États-Unis. Malgré une histoire compliquée, le parc est maintenant une attraction touristique florissante et un endroit sûr où toutes sortes d'animaux peuvent vivre. Des wallabies jusqu'au plus grand alligator provenant de Floride et même un dragon de Komodo nommé Precious. En dehors des animaux, chaque année, 66 élèves du district ont l'opportunité d'étudier là-bas. Non seulement ces enfants reçoivent tous les éléments d'une éducation normale, mais ils peuvent également assister à des expériences pratiques d'apprentissage dans divers domaines de la zoologie. Les élèves apprennent ainsi à s'occuper et même à toucher des animaux que certains d'entre nous ne verront jamais en vrai. C'est une expérience unique dans la vie qui vise à donner naissance à une nouvelle génération de protecteurs des animaux. Jardin d'enfants en forêt. Si vous êtes le père ou la mère d'un petit bambin de moins de 5 ans, vous vous êtes probablement déjà rendu compte que le jardin d'enfants est devenu la nouvelle première année de maternelle. Les longues récréations où l'on apprenait par le biais de jeux sont remplacées par des journées de 6 heures où l'enfant reste assis à un bureau. Or, dans un jardin d'enfants en forêt, les explorations donnent la part belle à l'apprentissage, plutôt qu'à des objectifs académiques irréalistes. Les enfants mangent, jouent et font même la sieste dehors, quel que soit le temps, qu'il y ait du soleil ou même de la neige. S'ils veulent grimper à un arbre, ils le font.
S'ils veulent jouer dans une flaque d'eau, ils le feront. Les enseignants sont simplement là pour garder les enfants en sécurité et les aider. Cela peut ressembler à un grand bazar, or la construction d'un abri enseigne le travail d'équipe et la persévérance, tandis que la fabrication des jouets et des outils à partir des éléments de la forêt favorise aussi bien la créativité que la stratégie. De plus, la nature est pleine de mathématiques et de sciences pour les jeunes écoliers. Combien d'escargots y a-t-il sur cet arbre? Pourquoi pensez-vous qu'ils veulent manger ces feuilles plutôt que celles-ci? Le potentiel est sans fin. Dites-nous maintenant, laquelle de ces écoles super cool avez-vous préférée? Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!